Divo, ville située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis. Ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis partie. Maintenant, je suis revenue le dimanche. Maintenant, c'est dimanche que ça a commencé. Normalement, les gens, c'était diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie, une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces 2 villages, Guileyiri et Tableguikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district aussi, en tout cas c'est dépêché, envoyer une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons du village, des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts. On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien de marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits qui étaient incriminés. Malheureusement, aujourd'hui, se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre des mesures à court terme. Donc il faut que nous puissions créer dans ce quartier de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra.